Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Galates. Il y a quelques semaines, j'ai eu à cœur de commencer une série sur l'Épître aux Galates. Je sais pas quand est-ce. Tu peux retourner? Tu peux enlever. Merci. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, on va voir. Je vais lire dans la version Louis II, et pour ceux qui sont capables, je vais vous demander, pour ceux qui sont capables, vous levez debout comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je vais lire le texte. Après le texte, on va prendre quelques temps pour se recueillir parce que cela ne va pas de soi que quand on écoute la parole, on l'écoute. Il y a plein de distractions qui peuvent venir dans notre tête et certainement c'est un combat spirituel. Et des fois, peut-être qu'on n'est même pas en règle avec Dieu. Donc, on va prendre quelques temps, chacun d'entre nous, de s'assurer qu'on soit en règle avec Dieu, mais aussi de demander au Saint-Esprit d'au moins capter une vérité dans le texte. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde... Vous n'avez pas étudié le texte comme moi, donc je ne m'attends pas à ce que vous vous souveniez de tout, mais que cet esprit puisse vraiment vous mettre à cœur une parole et que cela puisse germer vraiment dans votre cœur pour sa gloire. Je prierai, puis après, vous pourrez vous asseoir. Alors, je lis pour vous Galates, le chapitre 1, du verset 11 à 14. Alors, c'est Paul qui dit, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Père éternel, tu dis que ta parole ne revient pas à toi sans faire son effet. Elle peut être un jugement pour nous, avec notre cœur endurci, mais ça peut être une bénédiction pour nous si on laisse ta parole germer dans nos cœurs. Permets que ce soit la seconde option. Permets qu'on puisse saisir au moins une vérité et qu'on puisse se rappeler que ta parole, elle est vivante et qu'elle transforme des vies. Et elle continue à transformer des vies, mais ça ne s'arrête pas là. Elle nous permet aussi de grandir aussi. Elle permet qu'on puisse sortir de ce service en ayant la conviction que tu nous as parlé. On te demande ces choses-là vraiment pour ta gloire, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. On raconte qu'il y avait un homme qui aimait bricoler dans son garage. Alors, je ne sais pas si vous êtes le genre d'individu comme ça, mais cet homme-là aimait bricoler dans son garage et il avait une règle. Il ne faut jamais, mais jamais le déranger. C'est une fois qu'il ait tout terminé son bricolage que là, on a le droit de lui parler. Alors, sa femme, qui connaissait bien la règle, un jour est rentrée dans le garage et puis elle n'a rien dit. Monsieur est en train de bricoler. Et lorsqu'il termine de bricoler, il regarde sa femme. À sa grande surprise, il voit qu'il y a un feu qui est derrière elle dans la cuisine. Et puis il dit, « Mais il y a un feu, pourquoi tu ne m'as rien dit? » Et elle qui répond, « Mais oui, mais tu m'as dit de ne jamais te déranger. Il fallait attendre que tout soit terminé. » Comprenez qu'il y a des moments dans la vie où est-ce on doit passer par-dessus le protocole et aller directement au but. Et c'est ce que Paul fait dans cette épître. Dans cette épître, il enlève ses gants blancs, il va tout de suite, il attaque le nœud du problème. Le problème, c'est que les gens de la Galatie
croyaient ou commençaient à adhérer à un faux évangile, un évangile qui était déformé. Et si Paul ne fait rien, eh bien, il y a des graves conséquences pour le salut de ceux qui ne connaissent pas Jésus et pour la croissance pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur Jésus. Et Paul doit intervenir pour rectifier la situation. Sauf qu'il y a des personnes qui s'opposent à Paul. Et la meilleure façon d'arrêter Paul, c'est de discréditer l'individu. Malheureusement, on le voit très souvent, malheureusement, dans la scène de la politique. On veut discréditer quelqu'un, son message, mais on discrédite la personne. Et c'est pour ça que Paul n'a pas le choix de se défendre. Pas parce que Paul a un manque d'estime de soi, c'est parce qu'il sait très bien que pour que le message puisse être clair, le message de l'Évangile, il doit se défendre. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai intitulé le message « Paul défend son apostolat ». On le voit dans plusieurs versets, mais ce matin, on va voir une partie. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est important de comprendre tout d'abord le premier contexte. Alors, le premier contexte, vous voyez, la Galatie, c'est cette région qui est de nos jours la Turquie. Et dans le premier voyage missionnaire de Paul, dans Acte 13 et Acte 14, eh bien, il s'est rendu à Derbe, à Icône, à Lystre et Antioche de Pisidie. Alors, il s'est rendu là, il a fondé des églises, son premier voyage missionnaire. Et de où est-ce que viennent les gens de la Galatie? Eh bien, de la Gaule. Alors, je ne sais pas où est le village d'Astérix dans tout ça, là, mais bon. Alors, il y en a qui ont migré vers le nord et il y en a qui ont migré ici. Et cette région où est-ce que Paul se trouve. Mais après quelque temps, il y a des individus qui sont venus et qui ont déformé ce message. Et les églises que Paul a implantées, eh bien, les gens commencent à adhérer à ça. Et c'est pour ça qu'il faut regarder le deuxième contexte. Si tu peux avancer, s'il te plaît. OK. Contexte numéro 2. Qui sont ces personnes-là? Paul ne les identifie pas directement. Mais les commentateurs sont venus avec un terme pour désigner ces gens-là. On les appelle les judaïsants. Et les judaïsants, même si leur nom ne se trouve pas dans la Bible, ils ont une influence dans le Nouveau Testament. Ils enseignent plusieurs choses à travers le Nouveau Testament. La première chose, c'est qu'ils enseignent qu'on peut être en règle avec Dieu par leur identité nationale et aussi en observant la loi de Moïse. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 3, lorsque Jean-Baptiste est en train de baptiser les gens, Matthieu 3, verset 7, on nous dit « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Alors, c'est des personnes qui croyaient que par leur identité, parce qu'ils étaient des Juifs, ils pourraient éviter le jugement eschatologique, c'est-à-dire le jugement dernier de Dieu sur les Juifs infidèles et sur la terre. On a un autre texte dans le livre des Actes, Actes de chapitre 15. Où est-ce qu'on nous dit dans Acte 15, verset 1? Alors, le contexte, c'est la conférence qu'il y a eu à Jérusalem. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rythme de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Alors, on voit l'influence de ces judaïsants à ce niveau-là. Mais on le voit aussi par le fait qu'il y en avait d'autres qui enseignaient que tu pouvais être en règle avec Dieu si tu mets ta foi en Jésus. Amen, on est d'accord avec ça. Mais ils rajoutent,
et l'observation de la loi. Par exemple, dans le même passage de Acte 15, au verset 5, on nous dit « Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru en qui? En Jésus, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. » Alors, les judaïsants, en tout cas ceux à l'époque de Paul, ne sont plus vivants, mais leur influence continue à se propager à travers l'histoire de l'Église. Par exemple, dans l'Église catholique, dans le dogme, vous pouvez vérifier, c'est la justification par la foi en Jésus. Amen. Mais il y a les sacrements qui sont rajoutés avec ça pour être sauvés. Et pas juste au niveau des catholiques. Je me souviens quand j'étais à l'université, il y avait un mouvement qui ciblait surtout les étudiants à l'université. C'était un mouvement qui s'appelait l'Église de Christ. On se dit, bah, c'est bien, l'Église de Christ. Et qu'est-ce que ces gens enseignaient? C'est que pour être sauvé, tu dois mettre ta confiance dans ce que Jésus a fait, mais il faut que tu sois baptisé. Mais pas baptisé n'importe comment, baptisé selon leurs critères. Alors, je me souviens quand je parlais avec eux, ils me considéraient comme quelqu'un qui n'était pas sauvé parce que je n'étais pas baptisé. Donc, on voit que leur influence se poursuit de nos jours. Non, la lettre aux Galates, c'est quand même important, c'est très d'actualité. Mais il y a aussi une autre influence, la justification par la foi en Jésus, amen, mais la sanctification par la loi, c'est-à-dire, si tu veux grandir, eh bien, il faut que tu observes la loi. Par exemple, dans Acte 21, au verset 20, c'est Paul qui se rend à Jérusalem et on nous dit, quand ils l'eurent entendu, c'est-à-dire les chrétiens de Jérusalem par rapport à ce que Paul dit, ce qu'il a fait son ministère auprès des non-juifs, ils glorifiaient Dieu. Puis ils dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru en Jésus. Et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. » Encore une fois, la même influence se poursuit à travers l'histoire de l'Église. Par exemple, dans certains milieux, on nous dit que si tu es un chrétien, ça va. Mais si tu veux être un super chrétien, il faut que tu parles en langue. Ou, si tu es sauvé, bravo, tu as mis ta foi en Jésus. Mais si tu veux vraiment grandir, si tu veux vraiment que Dieu t'entende, il faut que tu jeûnes. Il faut toujours regarder le contexte dans la Bible. Alors, ce n'est pas une étude sur le jeûne ce matin, mais il faut voir vraiment le contexte. Parce que c'est comme ça que les judaïsants fonctionnaient. Ils disaient, « Oh, regarde-moi, hein, moi qui jeûne 2-3 fois par jour. » Et dans cette lettre, Paul va attaquer chacun de ces points-là, d'une façon ou d'une autre. Alors, les judaïsants, il faut qu'ils répliquent. Et quand tu n'arrives pas à répliquer avec quelqu'un par des arguments, eh bien, tu attaques sa personne. Donc, ils accusent Paul. Comme ils ont fait avec Jésus. Oh, regardez, il mange avec des publicains, des gens de mauvaise vie. Donc, il ne peut pas être un homme de Dieu. Donc, on attaque. La stratégie n'a pas changé. On attaque l'individu. Et comment ils attaquent Paul? Ben, ils l'attaquent à 3 niveaux. Tout d'abord, la nature de son message est différente des 12 apôtres. Ah, Paul, là, il a copié les autres, là. Hein. Il est allé à Jérusalem, hein, il a pris un petit peu, il a fait du copier-coller, et puis bon. Mais c'est pas le message qu'on connaît des 12 apôtres. D'où lui vient son autorité pour dire des choses comme ça? Si vous lisez Acte 1, on nous dit comment les critères pour choisir les 12 apôtres. Ben, il n'était pas là. Il n'était pas là à la Pentecôte. D'ailleurs, il a même persécuté les chrétiens. Donc, pour qui se prend-il? Hein? D'où lui vient son autorité? Et ensuite, ben, il encourage les gens à vivre dans le péché. Ben, c'est facile. Tout ce que tu as besoin de faire pour être sauvé, c'est de mettre ta confiance en Jésus. C'est tout. Ben, c'est trop facile. Alors, on peut pécher, on peut faire n'importe quoi. Oh, j'ai été pardonné.
D'ailleurs, vous savez que dans l'histoire de l'Église catholique a voulu répliquer cela par rapport à la réforme des protestants. Ils ont dit, « Oh, ben non, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de croire en Jésus et puis pas pratiquer les sacrements. C'est une excuse pour pécher, faire n'importe quoi. » Il y a encore des gens qui pensent ça. En anglais, on dit « cheap grace ». Alors, Paul n'a pas le choix. Paul défend son apostolat. Paul ne défend pas son apostolat parce que c'est une question d'orgueil. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui semble avoir étudié sur le sujet. Il y a 132 versets, de façon directe ou indirecte, qui parlent que Paul doit défendre son apostolat. Tu n'as aucun verset où est-ce que Jean et Pierre doivent le faire. Donc, Paul doit se défendre. Et ce n'est pas pour son orgueil, parce qu'on sait très bien, alors à la fin de l'Épître aux Galates, Galates chapitre 6, au verset 14, il dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi et comme je le suis pour le monde. » Donc, Paul, il faut qu'il se défende, mais ce n'est pas pour son agenda personnel, pour son estime de soi. Alors, il va parler sur la nature du message. Il va se défendre sur la source de son autorité. Il va se défendre aussi sur les implications de son message. C'est-à-dire, ce n'est pas vrai que Paul va dire, tu mets ta foi en Jésus, puis après, tu peux vivre dans le péché. Parce que dans l'épître de Galates, on parle des fruits de l'esprit versus les fruits de la chair. Il va même dire dans Galates 3, verset 2, il dit « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? » Donc, Paul va adresser ça. C'est pas vrai. Oui, on est sauvé par la foi, la justification, mais Dieu, ce qu'il nous demande, c'est notre sanctification. Donc, Paul aborde cela et dans sa défense, il va parler de sa biographie. Avant sa conversion et après sa conversion. Donc, on va essayer de voir durant les prochains dimanches ces 3 étapes, mais ce matin, on va voir avant sa conversion. Donc, c'est important de comprendre le contexte pour qu'on puisse apprécier qu'est-ce qui se passe, la situation. Alors, le premier point, alors il y en a deux points ce matin. Le premier, c'est la déclaration de Paul, versets 11 et 12. Si vous regardez le verset 11, il dit « Je vous déclare », ça c'est dans Louis II, mais littéralement c'est « Car je vous ai fait connaître ». Ça sous-entend que Paul leur dit un message qu'ils connaissaient, mais ils avaient oublié. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement été hypnotisés par l'enseignement des judaïsants qu'ils ont oublié ce que Paul leur a dit. D'ailleurs, au chapitre 3, verset 1, il dit « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? » Et si on est sincère, on est souvent comme ça. Des fois, on se trouve dans des situations que l'on sait clairement que la Bible est contre cela. Mais comme le marin qui est habitué à entendre le son de la sirène, nous nous retrouvons dans des situations qu'on sait très bien qu'on ne devait pas être là. Et la vérité, c'est parce qu'on a refusé d'entendre ce que Dieu nous dit, puis on a entendu ce que le monde nous disait. Donc, Paul, qui écrit une lettre, n'est pas face à face devant eux. Donc, quand il écrit, il doit s'assurer qu'il a leur attention. Et c'est pour ça qu'il met l'emphase sur ça. Je vous déclare, c'est l'équivalent, si on dirait au 21e siècle, que Paul écrit une lettre, il dit « Ferme ton compte Facebook 2 secondes là, ferme ton cellulaire, ferme toutes tes applications, parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. » Et c'est important pour nous aussi. Pourquoi? Parce que le verset 11 et 12, c'est le verset clé de l'Épître. Qu'est-ce que Paul fait? C'est que la façon dont il dit « je vous déclare », c'est une formule ancienne à l'époque pour établir vraiment ton thème. Il faut se remettre dans la peau de Paul.
ils sont en train d'accuser Paul, et Paul est comme un avocat. Il doit présenter ses arguments. Alors il commence, il bâtit. Et selon certains commentateurs, ben c'est sous forme de chiasme. Alors c'est quoi un chiasme? Ça mange quoi en hiver? Chiasme, c'est l'alphabet grec qui est un X. Ou est-ce que c'est une forme littéraire ou est-ce que tu dis quelque chose, A, et tu l'élabores à prime? On dit qu'une image vaut 1000 mots. Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? Ouais, A, puis bon, il n'y a pas le A' ici, là, mais ce serait comme l'équivalent du A' ici. Et vous avez B, et vous avez B'. C'est-à-dire qu'il va élaborer sur versets 11 et 12. Et là, vous allez peut-être me dire, oui, mais à quoi ça sert? Tu me parles de chiasme. Moi, je veux juste lire. Il y a 6 chapitres dans Galates, mais il y a plein de versets. Et c'est très facile de se perdre dans toutes les informations. Il parle de la circoncision, il parle d'Abraham, il parle de Sarah, il parle de plusieurs choses. Et c'est bon de regarder, d'étudier un texte verset par verset. Mais le danger, c'est quand tu regardes trop l'arbre, tu ne peux pas voir la forêt et tu n'as pas une vue d'ensemble. Vous savez que Pierre a dit de Paul dans 2 Pierre 3 que Paul dit des choses qui sont difficiles à comprendre. Et ceux qui sont mal intentionnés, eh bien, ils déforment le sens du texte. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même pas, c'est un génie. Et il faut reconnaître qu'il y a une structure, un argument dans ce qu'il dit. Alors, c'est pour ça que 11 et 12 est important. Alors, tu peux avancer, bon, 2, encore, OK. Donc, comment il explique ça? Le verset 11, c'est A', et du chapitre 3 jusqu'au chapitre 6, jusqu'au verset 10, il va élaborer sur ça. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est B. Le verset 12 et B', c'est du chapitre 1, verset 13, jusqu'au chapitre 2, 21, il élabore sur cela. Alors, vous pouvez me dire, OK, si je comprends bien, 11 et 12 expliquent la lettre, surtout le verset 12, qui explique une bonne partie. Mais de quoi parle le 11 et 12? Eh bien, je suis content que vous m'ayez posé la question. C'est au sujet de l'Évangile qu'il a proclamé. Alors, je lis pour vous. Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Alors, vous voyez que Paul, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, c'est qu'il s'adresse à des frères. Alors, dans les épîtres de Paul, frère, eh bien, c'est synonyme à des chrétiens et des chrétiennes. Et c'est intéressant qu'il utilise le mot frère. Parce que même s'il défend son apostolat, Paul n'est pas supérieur aux autres. C'est des frères pareils comme lui. Ils ont juste des responsabilités différentes. On raconte qu'il y a toujours 3 dangers qui guettent les pasteurs. Mais pas juste les pasteurs. Finalement, n'importe quel croyant. Mais on parle de pasteurs parce qu'ils ont une visibilité. C'est la sexualité, scandale sexuel, l'argent, la fraude et le pouvoir. Ça nous monte à la tête. On devient monsieur le pasteur et on pense qu'on est élevé. Mais en même temps, Paul utilise le mot frère pour montrer de l'affection. Parce qu'au début de sa lettre, Paul est très intense. On pourrait dire, voyons, Paul, tu ne donnes même pas des recommandations à cette église-là comme tu le fais de toutes les églises, y compris Corinthe. Est-ce que tu ne les aimes pas? Et il veut leur rappeler, hey, oubliez ce que les autres, les judaïsants vous disent, moi je vous aime. D'ailleurs, il va même utiliser l'expression d'une mère. Dans Galates 4, verset 19, il dit, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » En d'autres mots, pour Paul, il ne se contente pas de voir ses enfants spirituels connaître Dieu. Il veut qu'ils grandissent, qu'ils viennent à la stature parfaite de Christ. Et en écoutant cet enseignement, ce faux enseignement, ils ne pourraient pas grandir.
Et nous devons nous poser la question suivante. Je ne sais pas combien de temps que vous êtes chrétien, mais ce serait bon de se poser la question, est-ce que j'ai encore cet même amour comme j'avais avant de pouvoir lire la Bible? Sinon, pose-toi des questions sur ta marche. Est-ce que j'ai encore ce désir de pouvoir prier Dieu comme je faisais dans les premières années ou non? Est-ce que mon cœur bat encore pour les âmes perdues de ma famille ou il ne bat plus? Bref, Paul les aime et il veut que ces gens-là grandissent. Mais il n'utilise pas seulement l'image de mère, il utilise l'image de père. Et comme c'est la fête des pères, bien, je me suis dit, bon, pourquoi pas rentrer un lien avec les pères. Dans 1 Corinthiens 4, verset 15, Paul dit ceci, Corinthe qui était aussi une église fondée par Paul, il dit, « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » En d'autres mots, Paul, dans sa relation avec les gens de Galate, il les aime. Et comme un père, il faut qu'il exerce des fois la discipline. En anglais, on dit « tough love ». Quand on aime, il y a des moments où il faut exercer la discipline. Ce qui est contrairement à l'encontre de Mme Céline Dion. Parce que dans un article que j'ai vu il y a quelque temps avec c'est Yvon Martineau, c'est ça? Yvon Martineau. Il mentionnait que Céline Dion ne discipline pas ses enfants parce qu'il faut les laisser vivre et vivre leur expérience. Bien, la Bible dit clairement que si tu aimes ton enfant, tu vas exercer, quand c'est le moment, la discipline. Alors, c'était ma parenthèse sur les pères. Alors, on revient dans le texte. Alors, cet évangile-là, ce n'est pas selon le standard des hommes. C'est ce qu'il dit clairement. Il dit que cet évangile, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les religions, et je mets toutes les religions du monde, se traduit en ceci. Fais des œuvres pour être sauvé. Sois bon, persévère et Dieu va prendre ça en considération. Ce serait intéressant, mais on n'a pas le temps de nous amuser à regarder toutes les religions et de voir où est-ce que cet élément surgit dans leur enseignement d'une façon ou d'une autre. Mais ça, c'est le résumé. Toutes les religions. Mais l'Évangile, c'est différent. C'est quoi l'Évangile? C'est quoi cette bonne nouvelle? Il l'élabore dans la lettre aux Galates, mais déjà dans le verset 4 du chapitre 1, il nous le dit. Jésus, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de Dieu notre Père. L'Évangile, c'est que, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Il y a une substitution parce que tu n'es pas assez bon pour remplir les critères de Dieu. Et Dieu étant un Dieu juste doit juger, mais dans son amour, il y a une substitution. Jésus a pris la pénalité que tu méritais pour pouvoir avoir une relation avec lui et ne pas subir le jugement de Dieu. Mais il n'a pas reçu aussi des hommes de façon traditionnelle. Normalement, chacun d'entre nous, on a appris, quelqu'un nous dit quelque chose et puis on l'apprend. Ce que Paul est en train de dire, c'est que son message, il ne l'a pas reçu de l'Église de Jérusalem, il ne l'a pas reçu des 12 apôtres, il ne l'a pas reçu de Barnabas, il ne l'a pas reçu d'Ananias. Il ne l'a pas reçu des hommes. Et à l'époque de Galate, il y avait un autre livre que les Juifs connaissaient. Certainement, les judaïsants connaissaient ce livre-là. Ce livre-là, qui n'est pas biblique, ils expliquaient comment Dieu a transmis ses ordonnances à Moïse, qui les a transmis ensuite à Josué, qui les a transmis aux juges, qui les a transmis aux prophètes, qui les a transmis au Sanhédrin. Mais Moïse l'a reçu directement. Ça sous-entend, quand Paul dit ça, c'est qu'il l'a reçu finalement de Dieu. Et s'il l'a reçu de Dieu, mais ce n'est pas d'origine humaine. Et Paul va revenir avec ça parce que dans son apostolat, il va mentionner ça au verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts.
dont son autorité vient de la plus grande autorité de l'univers, Jésus-Christ. Mais, s'il n'a pas reçu des hommes, alors, l'évangile qu'il a reçu, c'est d'origine divine. On dit « mais », et dans le grec, il y a un contraste le plus fort, c'est par une révélation de Jésus-Christ, une origine divine. J'ai vraiment de la difficulté. Bon, la révélation de Jésus. Alors, le même mot, révélation, c'est le même mot que Apocalypse, qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 1, verset 1. C'est-à-dire quelque chose qui était voilé, que tu enlèves. Donc, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, versets 9 à 11. Paul dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. » Donc, c'est une origine divine. Donc, si c'est une origine divine, ça ne nous appartient pas et nous n'avons pas le droit de changer le message de l'Évangile pour essayer de manipuler les gens ou de plaire les gens. Plaire les gens. C'est ça, plaire? Plaire aux gens, merci. C'est pour ça qu'il dit au verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Alors, Paul a eu plusieurs révélations, mais la première, c'est dans Acte 9. Alors, comme j'ai dit, le verset 12, c'est la clé pour comprendre le reste jusqu'au chapitre 2. Qu'est-ce que le verset 12 dit? C'est que son évangile ne vient pas de lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est que, comme un bon avocat, il va construire là-dessus. Il va prouver que ça vient de Dieu parce que ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de lui parce qu'on le voit dans son passé. La description de sa vie passée, il n'y avait absolument rien pour l'attirer à Christ, au christianisme. Quand je dis christianisme, je parle de christianisme biblique. Il n'y avait rien qui l'intéressait. C'est pas comme... Vous savez, il y a des gens qui sont prédisposés, des gens qui cherchent la vérité, qui sont dans une quête spirituelle, ou des gens que vous êtes des amis depuis longtemps, puis vous parlez de temps en temps de l'Évangile. Il n'y a pas de ça. Paul, dans sa vie, avant, il n'y a rien qui l'attire vers cela. Donc, on voit que c'est un miracle, ça vient de Dieu. On le voit dans sa description, en relation avec l'Église de Dieu. Le verset 13 nous dit, « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. » Alors, comment ils l'ont su? Peut-être durant son premier voyage missionnaire, peut-être c'est les judaïsants, qu'importe, ils savent que Paul, c'est quelqu'un qui est un grand persécuteur de l'Église. Étant le verbe dans l'original, ça implique qu'il faisait constamment. Constamment, il persécutait. Et dans Louis II, c'est à outrance. Mais dans l'original, c'est une combinaison de deux mots, d'une préposition hyper, qui est au-dessus, et ballot, qui est lancé. Donc, lancé au-dessus. C'est-à-dire, le mot en français, c'est hyperbole. Et quand on parle d'hyperbole, c'est exagéré. Donc, ça veut dire que Paul, ou Saul de Tarse, c'est quelqu'un que personne ici aurait aimé rencontrer avant sa conversion. Et que quand tu vois des choses comme porte ouverte, les gens qui persécutent les chrétiens, Saul, ce serait le numéro 1. Il était un fanatique pour tuer les chrétiens. Mais pas juste ça, il voulait ravager l'Église. 3 fois ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament. 3 fois, et 3 fois c'est lié avec Paul. Et pour comprendre ça, il faut regarder des documents qui ne sont pas de la Bible pour nous dire quand est-ce qu'on utilise ce mot-là. On utilise ce mot-là quand des soldats rentrent dans une ville et ils détruisent tout. Son optique, c'était de détruire l'Église de Dieu. Mais Matthieu 16 nous dit, et Jésus l'a dit, que le séjour des morts ne préviendront point contre elle. Et ça, c'est rassurant pour nous de savoir ça. On vient à une époque où est-ce qu'on dit qu'il n'y a jamais eu autant de persécutions dans l'histoire des chrétiens, de l'Église. Et nous, on peut peut-être être intimidés par ce qui se passe dans le monde, ou peut-être même intimidés par ce qui se passe ici au Québec.
La bonne nouvelle, c'est que l'Église, c'est une institution divine et que Dieu est en contrôle. Il a promis que rien ne pourra l'arrêter. Donc, et on le voit à travers la vie aussi de cet homme-là. Donc, il y a des textes qui parlent de cela. On va regarder quelques-uns pour vous montrer comment Paul, vraiment, il n'aimait pas les chrétiens. Acte 8, versets 1 à 3, on dit « Seul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Alors Saul, là, que tu sois une femme, un homme, aucune différence pour lui. Quand je vois ça, on dirait que c'est comme la Gestapo, la police secrète. Ils rentrent chez toi, ils te prennent. Dans Acte 9, même si j'écris le verset 4, mais peut-être regardez le verset 1, on dit « Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. » C'est-à-dire que tu as tout un chapitre qui entre le chapitre 8 et 9, tu as 40 versets, et Luc nous montre que Paul ou Saul, sa colère n'a pas diminué. Vous savez, des fois, quand vous vous énervez, après un certain temps, ça se calme. Non. Il respire. C'est-à-dire qu'il est obsédé de ça. Là. Il veut vraiment détruire l'Église. Dans Acte 26, au verset 11, un autre élément que Luc nous rajoute de Paul, venant de la bouche de l'apôtre Paul, qui dit « Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. » Donc, il va au-delà de sa juridiction pour exterminer les chrétiens. Alors, entre vous et moi, est-ce que ça a l'air de quelqu'un qui était intéressé à devenir chrétien? Absolument pas. Il les déteste. Mais il y en a qui pourraient dire aussi, Paul, il change le message parce qu'il ne connaît pas bien l'Ancien Testament. Nous, on vient de Jérusalem. Mais Paul, il est de Tarse, il fait partie de la diaspora. C'est un helléniste, il n'est pas né, et c'est pas un hébreu à pur sang, à pure laine, on pourrait dire. Et pourtant, en relation avec le judaïsme, qu'est-ce qu'on nous dit de cet homme en Galates 1, verset 14? « Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étaient animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Paul est supérieur à ses contemporains. Si tu veux un expert dans le judaïsme, c'est bien lui. Le mot dans l'original, c'est un peu quelqu'un dans une forêt, là. Hein? Et puis, si vous êtes, imaginez que c'est vous le guide, vous avez votre machette et vous êtes en train de couper. Et vous faites un chemin pour tous les autres. C'est-à-dire, Paul, c'est lui qui est le standard. Donc, il devançait tout le monde, les gens de son âge. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui n'aimait pas sa religion? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait des doutes? Des fois, il y a certaines personnes qui changent parce qu'ils commencent à dire « Ouais, c'est vrai que ça fait peut-être pas de sens, là, qu'on est tous des martiens. Et, ouais, je pense que parle-moi encore de l'Évangile. » Non, cet homme-là ne doute pas. Il avance, il est le standard même. En plus, il est très zélé pour les traditions de ses ancêtres. Le mot « zélé », eh bien, parmi les Juifs, il y avait dans la Bible, dans l'Ancien Testament, un homme du nom de Phinéas, dans le livre de Nombres, qui a tué un Juif qui était, je pense, avec une Moabite, pour éteindre le jugement de Dieu. Et Dieu dit, vois comment approuve de ce zèle de cet homme-là. Ou Élie qui a tué les 400 prophètes de Baal. Ou encore dans l'histoire, c'est pas dans la Bible, mais l'histoire des Maccabées, hein, ces prêtres juifs qui ont décidé de s'opposer aux Grecs. Hein.
Alors, il y avait cette idée de zèle, et probablement cet homme-là, il est zélé comme ces gens-là. Mais même Paul va dire dans Romains, chapitre 9, que les Juifs ont du zèle, mais du zèle sans connaissance. Et ici, c'est la tradition des ancêtres. Il n'est pas zélé pour la parole de Dieu, surtout, pour la tradition de ses ancêtres. Et ça, il faut expliquer et comprendre qu'est-ce qui se passe. Dans la loi mosaïque, il y a 613 lois. 613. Et Dieu a dit par l'intermédiaire de Moïse, dans Deutéronome 28 et Lévitique 26, « Si tu m'obéis, tu vas rester dans le pays. Si tu désobéis, je vais te kicker du pays. » L'histoire de l'Ancien Testament démontre qu'ils n'ont pas pu obéir aux 613 lois. Et finalement, comme Dieu l'avait dit, les Babyloniens sont venus et puis ils les ont emmenés en déportation pendant 70 ans. Horrible, vous lisez Lamentation de Jérémie, ce n'est pas une partie de plaisir, ils ne sont pas allés faire un voyage en Irak où c'est le fun. En revenant, cette minorité sont revenus, ils se sont dit, plus jamais cela nous arrivera. On est parti à cause qu'on a désobéi aux 613 lois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se créer une clôture, des règles sur des règles et des règles pour éviter même qu'ils s'approchent même des 613 lois. Le problème, c'est qu'avec le temps, ces règles-là ont fait en sorte qu'ils ont même perdu le sens même de la loi et que ces règles ont pris préséance et même égale et même supérieure à la parole de Dieu. Ça me fait penser à cette chanson du chanteur Sting. Sting, dans une de ses chansons, c'est une chanson qui parle de son ex, je pense. Et dans la chanson, il dit, il veut protéger son épouse. Donc, il met une forteresse avec des mines. Mais le problème, c'est qu'il a tellement trop bien protégé qu'il ne peut même plus avoir accès à son épouse. Et c'est l'ironie de cela. Je vous épargne les règles là, de qu'est-ce qui mentionne la tradition des pères. Mais on a une idée un peu de ça quand on voit Jésus dans les évangiles, très vite quand Jésus leur dit, ben, hypocrite, au lieu d'aider tes parents, parce que c'est biblique qu'il faut aider tes parents, il dit, oh, mais écoute, je ne peux pas t'aider parce que l'offrande, c'est une offrande que j'ai dédiée à Dieu. Et Jésus dit, vous annulez la parole de Dieu. Et Paul, c'est un homme qui est zélé pour la tradition de ses ancêtres, pas zélé pour la parole de Dieu. Et il y a plusieurs textes qui mentionnent cela. Philippiens 3, versets 5-6. Alors, on a Galates, et après Galates, c'est Éphésiens. Après Éphésiens, il y a Philippiens. Alors, si vous connaissez l'anglais, il y a un acronyme, c'est God Eat Popcorns, parce que après, c'est Colossiens. Donc, c'est un petit truc. Philippiens 3, 5, 6, qui dit, « Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. » Donc oui, c'est un pur laine. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice et de la loi. Acte 22, verset 3. Sortant de la bouche de Paul, acte 22, verset 3. Je suis né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. Acte 26, 4 et 5. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, bon, c'est ça. Et bien sûr, il y a la Mishnah qui est un regroupement de toutes ces traditions qui étaient véhiculées et qui prenaient préséance. Et vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En 1545, il y a eu le Concile de Trente, où est-ce que, pour faire une contre-réforme à ce qui se passait au niveau du protestantisme, les catholiques sont venus en disant, en 1545, nous déclarons que la religion, la tradition
les œuvres sont pareilles à la parole de Dieu, égales. Mais ça, on ne fait pas attention, même dans nos milieux évangéliques. La tradition en soi n'est pas quelque chose de mauvais. On a tous des traditions. Le problème, c'est quand ça devient du légalisme et quand on commence de façon subtile à croire que c'est égal à la parole de Dieu et on commence à l'imposer sur les autres. Un exemple très concret. Une fois, je suis allé dans un endroit où est-ce que j'ai prêché et j'avais plus le droit de revenir parce que j'ai fait le crime odieux de ne pas apporter une cravate. Si je mets une cravate aujourd'hui, c'est parce que ça me tente, tout simplement. Il y a des dimanches où est-ce que je ne vais pas l'amener. Il y a des dimanches où Philippe l'amène, il y a des dimanches où Philippe ne l'amène pas. Une tradition dans l'Église que j'ai grandi, on nous a appris à nous lever debout lorsqu'on en lit la parole de Dieu. C'est une tradition. Je trouve que c'est beau. Ça montre vraiment une emphase. Mais de grâce, s'il y a un dimanche que je ne vous dis pas de vous lever, ne dites pas, il a fait un crime. Si vous remarquez, je pense que vous avez remarqué que Philippe, en général, Philippe ne vous demande pas de vous lever debout, et moi je le fais. Mais je ne vais pas dire qu'à Philippe qu'il est dans le tort, et vice-versa. Les traditions, c'est correct. Mais il faut faire attention, parce qu'on peut tomber dans le même piège que ces gens-là. C'est subtil, des fois c'est évident, mais des fois c'est subtil. Et Paul était baigné là-dedans. Donc, en d'autres mots, il n'y avait absolument rien qui faisait que cette personne-là puisse changer. Est-ce que vous avez je ne sais pas si vous êtes des fanatiques du sport. J'imagine que, moi je ne suis pas un fanatique de Raptors de Toronto, mais je connais leur histoire, comment ils étaient poches et comment ils ont gagné. Et j'imagine que les gens de Toronto qui aiment le basket, il n'y a rien qui va les faire changer d'idée. Ils sont des irréductibles pour leur sport. Comme ici, il y a des gens qui sont irréductibles du Canadien. Que les Canadiens fassent les séries ou que les Canadiens ne fassent pas les séries, il y a même une expression que j'ai appris, CH tatoué sur le cœur. Ça veut tout dire. Je suis Canadien pour la vie. Essayez de changer cette personne-là pour être partisan des Nordiques et vice-versa. Impossible. Nordique, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est une équipe de hockey qui existait avant. Mais c'est la même chose avec Paul. Il n'y a absolument rien qui pouvait l'attirer, à moins qu'il y ait eu un miracle. Parce que cet évangile ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Mais vous savez quoi? Il n'y a pas juste Paul. Chaque fois que quelqu'un vient à Dieu, c'est un miracle. Et il y a quelques exemples de cela que j'aimerais souligner. Peux-tu avancer les trois? Bon. Et le troisième. Mincaye, peut-être que je prononce mal son nom. Mincaye, c'est un chef de tribu qui a vécu en Équateur. Et cette tribu-là, eh bien, il n'y avait aucun blanc qui pouvait rentrer là. Ils tuaient les blancs. Mais ils étaient même violents envers les autres tribus. Et un jour, il y a Jim Elliot, ce missionnaire, avec 4 autres compagnons qui sont allés. Ils ont été assassinés par ces gens-là, dont Mincaye. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les épouses de ces missionnaires, ils ont décidé de poursuivre l'œuvre de leur mari. Et pour faire une histoire courte, le chef s'est converti, Mincaye. Et Mincaye, parmi les gens qu'il a tués, eh bien, il y avait quelqu'un qui s'appelait Nate Saint. Et Nate Saint avait un fils, et ce fils-là a eu des petits-enfants. Et les petits-enfants ont adopté Mincaye pour remplacer le grand-père qui l'a tué. Vous dites, c'est impossible. C'est ça la puissance de l'Évangile. Un ancien meurtrier qui est maintenant adopté et qui fait partie de la famille des gens dont il a tué leur grand-père. Mais il y en a d'autres qui disent, l'Évangile, là, c'est une béquille. Là. C'est une béquille parce que tu n'es pas heureux dans la vie. En passant, tout le monde a des béquilles. Il y en a juste que les béquilles sont plus sophistiquées que d'autres. Et tous les êtres humains ont une béquille. Mais généralement, les gens vont dire ça. Oh. Mais tu as l'exemple de Jean Pronovo. Jean Pronovo, c'est un joueur de hockey. Vous allez sur YouTube, vous écoutez son témoignage, incroyable. Il
Il n'y avait rien qui pouvait l'attirer à l'Évangile. Pourquoi? Il était un joueur de hockey. Il était heureux. C'était ça son but dans la vie. Son Dieu, c'est le hockey. Il fait ce qu'il veut dans la vie. Il a son rêve. Pourquoi il aurait besoin de l'Évangile? Lisez son témoignage. Ah, lui aussi s'est converti. Et bien sûr, il y a quelqu'un qui s'appelle Aline Bachet. Alors, c'est qui Aline Bachet? Je ne la connaissais pas jusqu'à cette semaine. Je suis allé sur le site. Je suis deuxième. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est plein de témoignages. On aimerait peut-être inviter quelqu'un de ces gens-là dans notre prochain déjeuner. En tout cas, c'est un sujet de prière. Et Aline Bachet, qu'est-ce qui m'a frappé? C'est une jeune fille qui a gagné un concours de Miss je ne sais plus trop où en Europe. Elle a la beauté. Qu'est-ce qu'on veut de plus? La jeunesse, la beauté, la popularité. Pourquoi tu aurais besoin de Jésus dans ta vie? Mais elle aussi, elle explique son témoignage. Donc, la discussion de la vie passée de Paul, bien, c'est notre histoire aussi, d'une façon ou d'une autre. Ce serait vraiment intéressant, si on avait le temps, de pouvoir entendre des témoignages de comment était votre vie avant, voir comment Dieu vous a changé. Alors, en conclusion, avant ça, merci. Dieu peut utiliser n'importe qui pour sa gloire, quel que soit son arrière-plan religieux, quel que soit son arrière-plan éthique, quel que soit son arrière-plan socio-culturel. Ça, c'est encourageant. Deuxième point, ne lancez jamais la serviette sur quelqu'un. Avant Acte 9, personne n'aurait pensé que s'il y aurait quelqu'un qui se convertirait, ce serait Paul ou Saul. Impossible. Et pourtant, Dieu l'a fait. Non, ne vous laissez pas tromper par les apparences. Des fois, il y a des personnes, on se dit, oh non, ça ne sert à rien de lui parler de l'Évangile, il ne croira jamais cela. Je me souviens, il y a Yves Allary, qui était ancien responsable des GBU. Il m'a expliqué un jour que la personne qui l'a amené au Seigneur, elle ne sait pas qu'il s'est converti. Il ne l'a jamais revu. Mais certainement, dans sa tête, cette personne-là s'est dit, oh, j'ai manqué mon coup. Donc, ne vous laissez jamais tromper par les apparences. Concentrez-vous sur Dieu et non la personne. Peut-être qu'il y a des gens qui priaient pour ça, je ne sais pas. Mais le problème, c'est quand on se concentre sur l'individu, on oublie que, hey, on a affaire à un Dieu qui est capable de toucher le cœur de n'importe qui. Et finalement, continuez à prier et témoigner pour la personne. L'exemple que j'aime mentionner, c'est celle de mon épouse. Quand j'ai rencontré Lisa, elle n'était pas chrétienne. C'est une amie qui était chrétienne, qu'on connaissait. Puis elle me disait, écoute, viens à la gare. J'ai une amie qui va rester avec moi 4 ans à l'université. Elle pose des questions sur Dieu. J'aimerais que tu la rencontres pour prier, pour que tu la vois, comme ça tu pourras prier pour elle. Quand je l'ai vue, ce n'est pas du tout comme dans les films. Je n'ai pas fait « wow », il n'y avait absolument rien, il n'y avait pas d'oiseau, rien du tout. Pas mon style, mais pas mon style du tout, mais du tout. Mais avec du recul, je peux juste dire que c'est Dieu qui a fait une œuvre parce que peut-être que je n'ai pas prié pour elle tous les jours, mais peut-être 3-4 fois dans une semaine pour quelqu'un que j'ai juste vu pendant 15 minutes, 30 minutes. Et après 1 an, j'apprends qu'elle est devenue chrétienne. Et j'ignorais que je priais pour ma future épouse. Ça, c'était la cerise sur le sundae. Donc, continuez à prier. Vous ne savez pas. Peut-être dans votre famille, il y a peut-être des gens, vous dites, oh, ils ne se convertiront jamais. Pensez à l'apôtre Paul. Donc, continuez à prier. Et finalement, si tu peux avancer, rappelez-vous que l'Évangile, parce que c'est le message, est un message qui transforme les cœurs. Et que ça ne doit pas être modifié. Parce qu'elle transforme les cœurs, parce qu'elle est efficace, ben, il ne faut pas la changer. Notre danger, c'est de dire, oh, ben, pas l'exclusivité en Jésus. La personne, non, on va faire des compromis. Vous enlevez la puissance même de l'Évangile. Ça ne nous appartient pas. C'est un Évangile qui vient d'en haut, dont on n'a pas intérêt à la changer. Laissons Dieu faire les choses. Notre responsabilité, c'est de le dire correctement. Des fois, il y a des situations de tact qu'il faut utiliser. Hein? Il faut être sage dans notre approche, mais le message en soi, il ne doit pas être modifié. Et finalement, Romains 1, chapitre verset 16, mais Paul peut vraiment dire ça parce qu'il l'a vécu. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de
quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, c'est-à-dire ça englobe tout le monde. Alors ça, c'était sa défense de son apostolat. La semaine prochaine, on va voir sa conversion. Donc, on va prier, puis après, on va faire le repas du Seigneur. Père éternel, merci parce que tu es un Dieu vivant. Un Dieu qui continue de transformer les vies, qui continue de toucher le cœur des personnes. Et on a juste... je pense qu'on ne réalise pas à quel point tu es grand. Et on va te demander pardon. Seigneur, je ne sais pas quelle vérité qui a touché le cœur des gens ce matin, mais permets que cette petite vérité que le monde a saisie, que cela puisse germer, porter du fruit pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus.